Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point info à la mi-journée. Demain, c'est le début des vacances. Vacances qui coïncident avec la réouverture d'un parc bien connu, le Puy du Fou. Déjà, la 35e édition pour cet espace situé sur la commune des Épaisses. Ça, ajouté aux 45 ans de la Cinécénie, ça implique de se renouveler. Et pour ce faire, le signe du triomphe change quelque peu de visage. Plongez ce midi dans les coulisses du stadium gallo-romain avec Alix Lanos. Dans les allées du parc, pas de visiteurs, seulement des travailleurs. À la veille de l'ouverture du Puy du Fou au public, les jardiniers du parc, entre autres, sont à pied d'œuvre. Là, ça y est, c'est le rush avant l'ouverture. On peaufine, on désherbe, coup de propre avant que les gens arrivent. Ouvrir en avril, le Puy du Fou avait dû y renoncer depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire. Alors pour tous les saisonniers et bénévoles du parc, c'est le même sentiment qui domine. Impatient. Bah ouais, là, faut y aller, là. Depuis une dizaine de jours, les répétitions s'enchaînent pour tous les spectacles, et notamment celui du Secret de la Lance. Cascades, déplacements, changements de costumes, tous les acteurs doivent connaître les différents rôles qu'ils vont interpréter pendant les 27 minutes de spectacle. Cette année, on a un petit peu de nouveau, forcément, comme tous les ans, des nouvelles recrues. On a un nouveau combattant à former. Et ensuite, on a 6 nouveaux cavaliers voltigeurs à former aussi et qui apprennent tous les nouveaux rôles. Donc sur la partie voltige, combat, sur tout le spectacle. Un peu plus loin, c'est le président du parc lui-même qui fait le tour des animations. À l'ordre du jour, les derniers réglages sonores du Premier Royaume, un spectacle immersif sur les traces de Clovis. Tu vois, moi je laisserai sans baisser plus la bande, là c'est bien. Rien n'est laissé au hasard et chaque détail compte si le parc veut retrouver son niveau de fréquentation d'avant Covid. Nous accueillons en 2019 2 300 000 visiteurs dans une seule et même année, sur à peu près 7 mois d'ouverture, entre le début du mois d'avril et le début du mois de novembre. Donc nous pensons que nous retrouverons ce chiffre-là seulement en 2023. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prédire ce que sera l'année 2022 ? Non, c'est très difficile. On sent vraiment un engouement et un enthousiasme dans nos réservations. Mais il faut vraiment lancer la saison pour ensuite pouvoir juger si la saison aura été bonne. Et pour attirer toujours plus de monde, il faut se renouveler. Cette année, le signe du triomphe, spectacle emblématique du parc, a été totalement revisité. Plus de fauves, mais une bataille navale au milieu du stadium gallo-romain. Et alors que la saison 2022 va débuter, les nouveautés des 3 prochaines années sont d'ores et déjà en préparation. Sans transition, direction Montaigu où des travaux sont en cours pour désenvaser le cœur du centre-ville et plus particulièrement les remparts. L'opération vise à nettoyer le plan d'eau situé à leurs pieds. Une fois vidé, le fond sera ensuite nettoyé avant d'être réaménagé pour cet été. La berge côté gauche sera empierrée. La berge côté droite verra une pente douce entre la berge et l'étang. Des plantes vont être plantées pour maintenir cette berge, éviter les rongeurs, éviter que la berge soit détruite par les rongeurs. Et surtout, la carte postale de Montaigu va retrouver sa place avec un bel étang au pied du rempart. Nous sommes dans un site historique, un site classé. Donc l'étang retrouvera sa place au plus grand plaisir des promeneurs, des familles qui viennent nombreux en cœur de ville, notamment l'été à la belle période, se ressourcer au bord de cet étang. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de campagne et oui, certains Français à l'étranger ou dans les Outre-mer vont pouvoir commencer à voter. Dimanche, vous pourrez vous-même vous rendre dans les bureaux de vote afin de départager les 12 candidats encore en liste. Dans le département, un peu moins de 530 000 Vendéens sont inscrits sur les listes électorales. Alors, il faut se préparer à accueillir ces nombreux votants. Exemple aux Herbiers dans cette salle de vote avec Pierre Dalicieux. Depuis près de 20 ans, ces urnes n'ont pas été sorties de ce hangar. Les habitants des Herbiers votent depuis 2004 à l'aide de ces machines au fonctionnement très simple. L'électeur se présente devant l'urne, choisit son candidat sur le numéro qu'il choisit. Il peut aussi voter blanc, il n'y a pas de souci. C'est aussi adapté pour tout ce qui est handicapé et non-voyant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il appuie sur le bouton qu'il souhaite et il valide. Et son vote est fini. 12 machines présentes dans les 12 bureaux de vote et qui ont visiblement encore de nombreuses élections devant elles. Tous les présidents de bureau ou tous les scrutateurs qui sont avec nous, tout le monde y trouve son intérêt, quoi.
Le soir, les bureaux de vote vont finir à 19h, ouais, vous êtes présidentiel, c'est ça, à 19h. Grosso modo, à 19h05, on sait le résultat du bureau de vote, quoi. La machine. Et ce qui fait que les 12 bureaux de vote sont centralisés après à la mairie. Ouais. Ce qui fait qu'à 7h30, on connaît quasiment les résultats du vote. Contrairement aux autres communes qui ne sont pas équipées comme ça, qui eux arriveront vers 21h, quoi, ou 21h30. Quoi. Ces 2 employés municipaux sont en train de les programmer pour dimanche. Et tous les résultats d'une machine va se retrouver dans ce petit boîtier très sécurisé. C'est le boîtier aujourd'hui qui enregistre toutes les données du vote de la journée. Hein, et ce boîtier-là, nous, les présidents de bureau, on le rapporte au bureau centralisateur et les agents qui sont agréés pour pouvoir les dépouiller. Et tout le système de vote est tout verrouillé avec des clés. C'est-à-dire qu'une personne seule ne peut pas faire marcher la machine. Il faut un président plus un assesseur qui puisse déverrouiller la machine. Une fois les machines prêtes, ces dernières attendront dans cette pièce avant d'être transportées dans les bureaux de vote le jour J. Des machines scellées pour plus de sécurité. Quand les machines sont programmées, on met un scellé pour certifier que dimanche matin, le président qui va tenir le bureau décellera lui-même le scellé. Donc personne n'y touchera et jusqu'à dimanche, elles sont en lieu sécurisé, personne ne peut y toucher. 20 ans donc qu'aux Herbiers, les habitants ne glissent plus de petits papiers dans l'urne. Une pratique pour le moment unique en Vendée. Et sachez que vous pourrez retrouver vendredi et dimanche soir tous les faits marquants de ce premier tour de la présidentielle en Vendée sur les réseaux sociaux de TV Vendée, donc à retrouver dès dimanche soir. Revenons du côté de la Roche-sur-Yon à présent. De nombreux professionnels de la santé mentale se sont retrouvés à l'occasion d'un séminaire. C'est le premier organisé dans le cadre du projet territorial de santé mentale de Vendée. Thème de cette édition pour les 400 inscrits, se connaître, se faire connaître. On s'est rendu compte lors du diagnostic du projet territorial de santé mentale que les gens avaient leur propre réseau mais ne se connaissaient pas plus que ça. Donc on a provoqué cette rencontre. Le PTSM, c'est le prétexte, mais l'objectif c'est la rencontre et se connaître en fait. Se connaître et avoir des repères, de savoir qui interpeller, de se créer un réseau plus étendu que simplement le petit entre-soi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Prudence avec cette météo dantesque, hein, vous le savez, le vent continue de se renforcer, 90 km/h, voire 100 km/h localement pour les rafales. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. Prochain point en direct, c'est à 18h sur TV Vendée.